Imaginez-vous à un carrefour, le soleil se couchant derrière vous, projetant une longue ombre devant vous. Chaque chemin devant vous murmure promesses et périls, mais une chose est sûre. En ce moment même, vous êtes déjà sur l'un d'eux. Êtes-vous conscient de la direction que vous prenez? Peu importe qui vous êtes, où vous êtes allé ou ce que vous croyez. La vérité est qu'il n'y a pas de neutralité spirituelle. Vous avancez soit vers la lumière, soit vers les ténèbres. Mais voici l'espoir, Jésus est prêt à vous guider vers son chemin d'amour et de grâce. Quel chemin choisirez-vous aujourd'hui? Dites-nous dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a accompli des miracles dans votre vie. Et n'oubliez pas, Jésus vous bénira et sera avec vous à chaque étape du chemin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'inspiration. Considérez l'histoire d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, un récit qui a suscité d'innombrables interprétations et réflexions au fil des siècles. Ce récit est plus qu'un simple conte, c'est une illustration de l'un des aspects les plus fondamentaux de notre existence, le pouvoir de choisir. Dieu, dans son infinie sagesse et son amour, n'a pas dressé de barrière autour de l'arbre de la connaissance. Au contraire, il a ouvert la voie au libre arbitre, sachant que l'amour et la dévotion authentique ne peuvent exister sans choix. Imaginez la scène, un paradis luxuriant où le monde est façonné par la paix, la beauté et la présence divine. Tous les besoins sont satisfaits, toutes les fins sont apaisées. Pourtant, au cœur de cette perfection se dressait l'arbre de la connaissance, sans surveillance, sans chaîne, un témoignage silencieux de la dignité et de la puissance que Dieu a accordée à sa création. Genèse 2h17 implique bien plus qu'un simple commandement. Il révèle le désir de Dieu de compagnie, et non de simple obéissance. Il aurait facilement pu entourer l'arbre de murs ou y placer des anges comme protecteurs, mais au lieu de cela, il a donné à Adam et Ève la liberté de choisir. Cette absence de barrière témoigne du profond respect de Dieu pour l'autonomie de l'humanité. Il a recherché des cœurs qui l'ont choisi de plein gré, sans force ni contrainte. C'est là que réside le cœur du pouvoir de choisir. Il est le reflet de l'amour et de la confiance, et non de l'abandon. La capacité de choisir est un honneur que vous pourriez négliger au quotidien. Chaque décision, aussi petite soit-elle, réaffirme la confiance que Dieu a placée en vous. C'est une invitation à collaborer avec lui pour façonner non seulement votre destinée, mais aussi le monde qui vous entoure. En y réfléchissant profondément, vous constaterez que ce pouvoir de choisir n'est pas un fardeau, mais un don divin. Il renforce l'idée que vous n'êtes pas une marionnette manipulée sans pouvoir décisionnel. Au contraire, vous détenez un potentiel sacré pour aligner vos désirs sur la volonté divine, pour explorer, grandir et apprendre par des décisions qui reflètent à la fois la foi et la raison. Considérez les moments du quotidien où des choix s'offrent à vous, ils semblent souvent anodins. Pourtant, cumulés, ils façonnent le chemin de votre vie. La nourriture que vous mangez, les paroles que vous prononcez, la gentillesse que vous manifestez. Chaque décision est un coup de pinceau sur la toile de l'existence. Dans ces moments-là, rappelez-vous que vous possédez le même pouvoir confié à Adam et Ève, un pouvoir qui détermine non seulement votre orientation, mais aussi votre impact sur les autres. Nombreux sont ceux qui craignent la responsabilité que comporte le choix, le considérant comme lourd d'erreurs et de regrets. Pourtant, vivre dans la peur revient à passer à côté de la splendeur du don de Dieu. Accueillez ce pouvoir avec courage. Chaque choix est une occasion de revenir à Dieu avec humilité, en quête de sa sagesse et de sa force pour choisir avec sagesse. Reconnaître ce pouvoir vous transforme. La vie n'est plus une succession d'événements aléatoires, mais un voyage riche de sens, où le but se mêle au choix pour créer du sens. Vous êtes co-créateur avec Dieu, et par vos choix, vous participez à ce partenariat divin. Accepter le don du choix est un acte de foi. Il révèle la confiance en un plan divin capable de surmonter vos faux pas et vos échecs apparents. Tout comme le choix d'Adam et Ève n'a pas contrecarré le plan ultime de rédemption de Dieu, vos choix s'inscrivent dans une trame plus vaste de grâce. Les choix peuvent entraîner des défis, mais ils ouvrent aussi des portes à la croissance et à la transformation. Quand vous êtes confronté à des décisions, grandes ou petites, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une épreuve, mais d'une invitation. Engagez-vous dans la prière, recherchez le discernement, et vos choix reflèteront la personnalité que Dieu cherche à cultiver en vous. C'est l'interaction dynamique entre la souveraineté divine et la liberté humaine, sanctifiant votre cheminement sur cette terre. Dans une telle vie, marquée par des choix réfléchis,
Vous pourriez trouver le courage d'emprunter le chemin le moins fréquenté, le chemin étroit qui vous attend dans le chapitre suivant. Pour l'instant, rappelez-vous, chaque choix est un pas. Avancez avec audace, avec la foi que Dieu marche avec vous, honorant votre liberté, célébrant votre courage et vous guidant toujours vers son amour et sa sagesse infinie. Vous vous trouvez à la croisée des chemins, face à la décision intemporelle que chacun de nous doit affronter à un moment donné de sa vie. Ce n'est pas seulement une question d'orientation, mais de destin, un choix profondément lié à qui vous êtes et à qui vous aspirez à devenir. Les chemins sont doubles, l'un large et séduisant, l'autre étroit et exigeant. Vos pas font écho à ces paroles anciennes de Matthieu 7, 13-14, où Jésus lui-même souligne ce profond cheminement spirituel. Marchez avec moi un instant sur ce chemin large. Il regorge d'activité et d'énergie. Ce chemin semble résonner de rire, de l'attrait des plaisirs temporels et de la promesse d'indépendance. Il paraît libérateur, libre d'exigence ou de sacrifice. Ici, les décisions sont souvent faciles, faisant écho aux choix que beaucoup font sans réfléchir. C'est le chemin de la moindre résistance, où l'on peut se faire plaisir, expérimenter et explorer sans trop de conséquences, du moins, c'est ce qu'il semble. Mais arrêtez-vous. Observe attentivement. Est-ce la liberté, ou simplement son illusion? Son attrait est indéniable, mais sous la surface se cache une subtile tromperie. Le chemin large murmure des promesses d'épanouissement, mais engendre souvent vide et désillusion. C'est un chemin que le monde approuve, qui fait appel à nos désirs les plus bas et nous mène non pas à la vie, mais à la ruine. C'est ainsi que l'âme se nourrit d'une subsistance temporaire, tandis que l'esprit dépérit lentement, négligé. Ceux qui empruntent ce chemin s'arrêtent rarement pour réfléchir à ce qui l'attend, la destruction. Telle est la sombre réalité qui attend beaucoup, une réalité ponctuée de regrets lorsqu'on réalise que les châteaux de sable ne résistent pas aux tempêtes de la vie. Pourtant, ne vous découragez pas. Souvenez-vous que le choix vous appartient. Aventurons-nous maintenant sur ce chemin étroit. À première vue, il peut paraître austère. Ce n'est pas une route pavée de luxe ou de facilité, mais plutôt une route qui vous demande plus que vous ne l'auriez jamais cru possible. Elle exige intégrité, constance et un cœur dévoué à des objectifs plus élevés. Vous pourriez vous sentir dépassé ici, car peu nombreux sont ceux qui explorent ces défis, le percevant comme difficile ou moins satisfaisant. C'est pourtant sur ce chemin qu'une transformation remarquable s'opère. Chaque pas, parfois difficile, cultive des vertus qui mènent à l'épanouissement et à la paix véritable. C'est un chemin qui s'étend et se renforce, qui peut vous mettre à l'épreuve, mais qui, en fin de compte, vous aligne sur le dessein divin. Il s'agit de développer la résilience, de favoriser l'altruisme et d'embrasser une joie qui transcende les circonstances. Sur ce chemin, chaque défi devient une invitation à se rapprocher de la volonté divine. Ici, vous apprenez la profonde différence entre le bonheur momentané et la joie durable. En poursuivant votre chemin, vous découvrez que le chemin étroit n'est pas une route d'épreuves monotones, mais une route riche de la plénitude de la vie, qui forge le caractère et brasse une satisfaction éternelle. Le chemin étroit est une épreuve de dévotion, vous appelant à vous élever et à marcher sur les traces de la foi, à l'image de ceux qui l'ont parcouru avant vous, chacun confronté à des épreuves mais gagnant la couronne par la persévérance. Il est choisi par ceux qui recherchent non seulement la satisfaction, mais le bien véritable, privilégiant l'éternel à l'éphémère. Demandez-vous où vous souhaitez que votre chemin vous mène. Sur le chemin large, le confort est roi, mais au détriment de la véritable profondeur spirituelle. Sur le chemin étroit, on troque le confort contre la conviction, les obstacles contre l'espoir. C'est la route éternelle, pavée de promesses et de destinées. Laissez l'appel du chemin étroit stimuler votre esprit. Choisissez la signification éternelle plutôt que l'attrait temporel, la route plus difficile qui mène à une vie abondante. Relevez le défi, sachant que vous n'êtes pas seul. En cheminant, rappelez-vous que vous entrez dans une vie remplie de possibilités divines, portée par un amour indéfectible, un chemin soutenu par une espérance éternelle. Au fil de votre vie, vous vous retrouverez souvent pris dans une lutte bien au-delà de ce que l'on peut voir. C'est le réseau complexe du combat spirituel que l'apôtre Paul décrit avec force dans sa lettre aux Éphésiens. Éphésiens 6, 12-13 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Ce passage dévoile les forces invisibles qui influencent nos choix et façonnent la réalité que nous vivons lorsque nous empruntons l'un des deux chemins précédemment explorés. Le chemin large qui mène à la destruction ou le chemin étroit qui mène à la vie. Ces forces n'apparaissent pas comme des guerriers féroces ou des entités monstrueuses. Au contraire, elles se dissimulent souvent derrière de subtiles tromperies, se faisant passer pour la lumière afin d'égarer les personnes sans méfiance. Ce combat spirituel n'est pas seulement une guerre extérieure, mais un conflit intérieur qui met à l'épreuve les fondements mêmes de notre foi et de nos valeurs. L'ennemi, rusé et stratège, perçoit les fils conducteurs des désirs, des peurs et des aspirations humaines. Ces tactiques consistent à créer un mirage de vérité, déformant suffisamment la réalité pour semer le doute et nous éloigner du droit chemin. C'est précisément pourquoi le discernement spirituel est essentiel. C'est la capacité de percevoir et de reconnaître les nuances spirituelles qui ne sont pas immédiatement apparentes. Le discernement vous permet de faire la différence entre la vérité et la quasi-vérité, vous permettant de voir au-delà du physique et d'explorer les dimensions spirituelles qui influencent votre cheminement. Il ne s'agit pas d'une capacité innée, mais d'une capacité développée par la prière, la sagesse tirée de la parole et la direction de l'esprit. Chaque décision, chaque choix, reflète votre état et votre conscience spirituelle. Au cœur de ce combat, la prière de liaison joue un rôle indispensable. Cette forme de prière est une puissante déclaration d'autorité, une autorité que Jésus lui-même a démontrée et enseignée à ses disciples. En liant les forces des ténèbres, vous entravez efficacement leur influence sur votre vie et celle de vos proches. Une telle prière exige non seulement de l'audace, mais aussi une compréhension de votre position de croyant, enraciné en Christ, assis dans les lieux célestes et doté de l'autorité nécessaire pour commander aux forces spirituelles. Par la prière de liaison, vous déclarez victoire sur la tromperie, la confusion et toute tactique utilisée par l'ennemi pour vous détourner du dessein de Dieu. La parole de Dieu est tout aussi essentielle dans cet arsenal spirituel. Souvent appelée l'épée de l'esprit, dans Éphésiens 6h17, elle est à la fois un outil défensif et offensif. Elle perce les mensonges, les dissipant avec l'éclat de la vérité.